Bonjour, je m'appelle Florence Massin, je suis thérapeute depuis une quinzaine d'années et j'anime des constellations familiales en groupe au sein de mon cabinet. Il s'agit d'une technique qui a été créée au début des années 90 par un psychothérapeute allemand du nom de Bert Hellinger. Cette technique s'inspire des thérapies familiales et systémiques ainsi que de la psychogénéalogie. Elle part du principe que nous sommes tous liés au sein d'un groupe, notamment familial, et que nous portons tous de façon inconsciente les histoires de notre famille ainsi que ses problématiques. Et cela même si nous ne connaissons pas les histoires de notre famille. On peut travailler sur beaucoup de choses. Cela peut aller finalement d'une difficulté relationnelle dans son milieu professionnel, avec un collègue, avec son patron, mais aussi au niveau familial, avec son conjoint, sa conjointe, un enfant, un parent. On peut aussi travailler sur un symptôme, ça peut être aussi sur un comportement, comme une compulsion alimentaire par exemple, une peur ou une situation bloquée, comme la vente d'une maison qui ne se fait pas, ou même des schémas récurrents que la personne qui vient au cabinet n'explique pas. Imaginons une personne, nous l'appellerons Mathieu. Au sein de la constellation familiale, nous nous installons en cercle. Et moi, je m'installe juste à côté de Mathieu et je vais l'accompagner tout au long de la constellation. Il vient avec une problématique relationnelle vis-à-vis de ses parents. Il va en parler, je vais l'amener finalement à mieux saisir ce qui se passe pour lui. Et ensuite, après ce premier entretien, je vais lui proposer de se lever et d'aller choisir une personne dans le groupe qui va le représenter. Cela peut être une femme ou un homme, peu importe. La personne va se lever et Mathieu va le positionner au sein de l'espace qui se trouve au centre du groupe. On appelle cet espace le champ. Donc il va le positionner et puis il va revenir près de moi. Et ensuite, vu qu'il est dans une difficulté relationnelle vis-à-vis de ses parents, je vais lui proposer d'aller chercher quelqu'un qui va représenter son père et quelqu'un qui va représenter sa mère. Et de la même manière, il va les positionner dans l'espace. Donc, là où il le sent. Sans aucun échange verbal, je vais proposer aux représentants de juste se concentrer sur leur corps, leurs ressentis, leurs sensations, leurs émotions, leurs impressions. Et de laisser émerger en quelques minutes ce qui vient. Nous voyons déjà la dynamique qui se joue dans la relation qu'il a avec ses parents. Et puis je vais commencer à interroger chacun des représentants, en commençant par le représentant de Mathieu, qui va juste exprimer finalement ce qu'il ressent dans cette position-là. Les représentants perçoivent des sensations, des émotions, des choses qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent au système énergétique, au système relationnel qui appartient à Mathieu. Et donc, le représentant de Mathieu va commencer à exprimer qu'il ne se sent pas très bien parce qu'il n'est pas regardé par ses parents, par exemple. Et puis, je vais interroger le représentant du père. Et le représentant du père a peut-être qu'une envie, c'est finalement fuir la situation et envie de faire des mouvements ou faire des gestes pour se retirer de cet endroit. Et pareil, je vais poser la question de ce qui se passe aussi au niveau du représentant de la mère. Et la mère peut dire « je ne supporte pas de regarder ni mon mari, ni mon fils ». Cela permet d'avoir un cliché de ce qui se joue dans les dynamiques inconscientes. Et puis, il va y avoir des mouvements. Au fur et à mesure de la constellation, il va y avoir progressivement des mouvements qui vont se faire. Des gestes, des choses qui vont émerger. Et puis, on va laisser la constellation agir tout en l'accompagnant jusqu'à trouver le bon positionnement qui va créer une sorte d'apaisement. Et la constellation se termine à ce moment-là. C'est comme si nous avions un cliché de départ et que nous allons vers un autre cliché. Ensuite, cela se passe au niveau conscient et inconscient. Les mouvements, les changements, les repositionnements qui se sont déroulés pendant la constellation
vont trouver un moyen d'expression dans la réalité, dans la vie quotidienne de celui qui est venu consteller. Cela peut se manifester par des événements, par des changements dans sa vie. Cela peut arriver très vite dans les quelques heures qui suivent, voire dans les jours qui arrivent. Mais bien souvent, il faut des temps d'intégration et cela arrive souvent dans les semaines, voire les 2 à 3 mois qui suivent la constellation. C'est vraiment une expérience intérieure à vivre, à découvrir, parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a énormément de dynamiques inconscientes qui se jouent derrière toutes sortes de problématiques, derrière nos relations et tout ce qu'on vit au quotidien. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.